Salut Mathieu. Salut Mathieu, ça va bien? Ça va très bien toi? Ben oui, ça va. Donc aujourd'hui Mathieu, on se parle pour les Rangers de New York. Oui, les Rangers qui ont fait quelques acquisitions. Une d'importance en défense, Dan Ball, l'ancien joueur des Sharks de San Jose, que ça allait moins bien depuis 2 saisons peut-être. Ouais. Il était plus à ses jeunes saisons de la vingtaine, mais il peut encore faire de l'excellent travail avec les Rangers de New York. Un excellent défenseur du côté de l'avantage numérique et il pourrait bien performer avec Ryan McDonough. Oui. Sinon, du côté de l'attaque, on a signé Lee Saint-Pierre. Saint-Pierre qui se retrouvait avec les Pingouins la saison dernière via transaction. Il a fait un travail correct. Il joue avec Crosby. C'est pas exceptionnel, mais ça peut être un joueur d'une belle profondeur. Il peut jouer avec Matt Zuccarello, pardonnez-moi. Sinon, il y a, si je peux le dire comme ça, le drogué Ryan Malone qui a signé. Le drogué. S'il a signé, il doit être allé en désintox. Mais un joueur qui a eu des problèmes de drogue, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous rappelle, lors de la série Montréal-Tampa Bay, une journée avant, Malone avait été arrêté pour possession de cocaïne. Donc, c'est alors qu'il se retrouve un contrat avec les Rangers. On verra bien s'il a arrêté la cocaïne. Non, du côté d'Eric Brassard, qu'est-ce que t'en penses de la signature? Crois-tu qu'il a demandé trop? C'est la question que je te pose. Je ne pense pas qu'il a demandé trop étant un joueur, mais je pense qu'on lui a donné trop du côté d'Eric Brassard. C'est un excellent centre. J'enlève rien à son talent de joueur de hockey. Mais il y a juste un problème. Qui est le centre numéro 1 du côté des Rangers? Derek Stepan? Derek Brassard? Qui? On le sait pas. C'est pas un joueur qui va faire 80 points. Exactement. Et c'est extrêmement cher payé. Vraiment. Ça, 50 points qui coûtent cher. C'est 50, ouais, c'est une cinquantaine de points qui coûtent très cher. J'adore Derek Brassard, personnellement. Je trouve que c'est un joueur, comment il joue, ce qu'il fait sur la glace, ses coéquipiers, il n'a pas besoin de super vedette pour performer. Mais pour le salaire qu'on le paye, là, environ, c'est 5,5 millions, si je me trompe pas. C'est très cher. C'est correct parce que faut conserver nos joueurs à un moment donné. On va dire comme ça, là, on va se parler en langage familier. À un moment donné, il faut que tu gardes tes gars. T'sais, du côté des Rangers, t'as pas le choix quand t'as une équipe qui s'est rendue en finale de la Coupe Stanley. Brassard arrive là en voulant un gros contrat comme n'importe quel joueur de hockey. Les Rangers lui ont donné. Que voulez-vous? Il faut le garder à mener. Donc, sinon, du côté de la défensive, Mathieu, penses-tu que c'est assez solide? C'est très solide d'après moi. Il y a encore Ryan McDonough, Girardi, les piliers dans cette équipe. Girardi, un excellent défenseur défensif. McDonough, qui a été un vol acquis des Canadiens. Ça fait encore mal au cœur à certains partisans des Canadiens, mais que voulez-vous? Le directeur, c'était Bob Gainé. Bob Gainé, pardonnez-moi, faites une gaffe. Mais je crois que les Rangers sont heureux d'avoir un défenseur de la trempe de Ryan McDonough. Sinon, il y a le Mark Stahl et Kevin Klein qui a été acquis des Prédateurs de Nashville en retour de Desoto. Ouais. Kevin Klein, je crois que ça a été une belle acquisition. C'est un défenseur un troisième paire de défense. Je crois qu'il pourrait être capable d'être troisième, quatrième défenseur. Wow. Troisième, quatrième, oui. J'ai eu peur quand tu as parlé de troisième paire de défense, excuse-moi. Troisième, quatrième, peut-être plus quatrième, mais c'est un excellent défenseur et c'est la belle profondeur en défense. Sinon, du côté des gardiens, ça n'a pas bougé. C'est encore le... Mathieu, je voudrais juste glisser un mot sur du côté de la défensive. Seulement pour Klein. Il est bon, mais la raison de la transaction, c'est un peu pour amener un pilier à la défense. On parle beaucoup de défenseurs qui ont des talents offensifs. Pas Dan Girardi, ben en fait, plus ou moins. Ryan McDonough, il est assez bon offensivement. On amène Dan Boyle, il est bon offensivement, mais ça, Klein, on l'a acquis avant. Mais Mark Stahl aussi est bon offensivement. Amené avec Del Zotto, ça fait beaucoup de joueurs qui sont très bons offensivement. Donc, t'amènes un gars comme Kevin Klein, et donc Calvin Klein, pour ceux qui pensent que c'est le gars qui vend du stock, là. Bref, la chemise que je porte aujourd'hui d'ailleurs. Kevin Klein, il est extrêmement responsable défensivement, moins offensivement, mais c'est ce qu'on cherchait du côté de New York. Du côté des gardiens, comme tu me l'as demandé, Mathieu, non, ça bouge pas. Et Henrik Lundqvist fait le travail. Comme d'habitude, c'est The King Henrik. Il est très bon, mais il est assez surestimé, ce gardien-là. C'est comme si c'était le cœur de l'équipe. Moi, les gardiens, ça prend des bons gardiens, mais c'est rarement un gardien qui fait gagner tes matchs. Ça te prend le reste d'une formation solide. Avec une défensive comme ça, tu peux pas être mauvais. Exactement. N'importe quel gardien pourrait être bon. Imaginez, lui, il est très bon. Donc, c'est certain qu'il a beaucoup de talent, mais je pense qu'on le surestime un petit peu trop du côté de Lundqvist. Les Rangers qui risquent encore de faire les séries.
Oui, ils feront les séries, c'est certain, après s'être rendus en finale. Ils peuvent se rendre loin. Ben, ils peuvent encore surprendre. Mais moi, du côté de New York, je pense que ça a été un peu un coup de chance qu'on se rende en finale de la Coupe Stanley. On a passé Montréal parce que c'était Montréal. Ça avait été les Pingouins ou une autre formation plus forte. Ils ont passé les Pingouins, mais... Ah, ils ont passé les Pingouins en 7 matchs par la peau des fesses. C'est un peu un coup de chance d'avoir passé Pittsburgh. Et on... Moi, je pensais qu'il y avait dit qu'il y avait s'il y aurait eu les Pingouins. Désolé. Non, mais s'il y avait eu les Pingouins ou les Bruins qui auraient affronté New York en finale de conférence, je pense que ça aurait été beaucoup plus difficile pour eux de gagner cette série. J'ai seulement oublié de glisser un petit mot à l'attaque du côté de Rick Nash. Rick Nash, seulement mentionné que c'est un excellent attaquant. C'est un power forward, comme on dit en anglais. Pardon, Mathieu? D'après moi, c'est plus un joueur vedette. Un vrai joueur vedette qui marque beaucoup de points. Il va faire peut-être 30 buts, mais il baisse. Plus il vieillit, plus il baisse. Non, mais c'est sûr que ça diminue du côté de Nash. Sa production diminue, mais c'est correct. Dans des équipes complètes comme ceux-ci, il n'y a plus vraiment de joueurs qui se distinguent du lot. C'est un peu le même principe que les Kings de Los Angeles. Donc, c'est pas mal ce qui complète notre capsule sur les Rangers. On se reparle demain, tout le monde. Bye bye.